Bonjour à tous, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons télécharger un fichier MétéoGrib avec un téléphone satellite et avec la suite logicielle TimeZero, à savoir TimeZero iBoat pour les mobiles et TimeZero Navigator pour la version PC. Si vous désirez télécharger de manière optimale votre fichier MétéoGrib avec un Iridium Go, c'est maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons brièvement revoir les notions nécessaires à la bonne utilisation d'un téléphone satellite. Un téléphone satellite permet bien sûr de téléphoner, d'envoyer et de recevoir des mails et surtout, ce qui va particulièrement nous intéresser en navigation, le téléchargement de fichiers MétéoGrib. Toutes ces fonctions seront disponibles quel que soit l'éloignement par rapport à la Terre. C'est-à-dire que vous aurez par exemple la possibilité de télécharger votre fichier météo au beau milieu de l'Atlantique. Dans cette vidéo, nous allons revoir les notions élémentaires concernant la bonne utilisation d'un téléphone satellite. Nous verrons comment paramétrer l'application TZ iBoat pour mobile et TZ Navigator pour ordinateur PC. Nous apprendrons à mettre en marche le téléphone satellite Iridium Go. Nous verrons comment connecter votre tablette, smartphone ou votre PC à l'Iridium. Et enfin, nous procéderons au téléchargement d'un fichier MétéoGrib. Si vous désirez que le téléchargement d'un fichier météo s'effectue sans encombre, il est primordial de s'installer dans une zone dégagée. En effet, trop souvent, nos clients navigateurs veulent effectuer des essais depuis leur domicile, balcon, jardin proche d'une maison ou autre lieu urbain. En principe, ces essais se révèlent infructueux, coûteux et quelque peu démoralisants car votre téléphone satellite doit être, et j'insiste, dans un endroit dégagé. En principe, si vous êtes en mer, l'endroit est dégagé et le problème ne devrait pas se poser. Mais il faut savoir que théoriquement, un téléphone satellite s'utilise à l'extérieur. Or, si vous utilisez votre Iridium à l'intérieur du navire, le signal sera plus faible et parfois beaucoup trop faible pour télécharger un fichier MétéoGrib. Rassurez-vous, contrairement aux autres modèles d'Iridium, l'Iridium Go fonctionne relativement bien depuis l'intérieur de la plupart des navires. Mais il faudra trouver l'endroit qui capte le mieux. Il vous suffit le plus souvent de déplacer de quelques centimètres votre Iridium pour obtenir une meilleure réception. Si vraiment votre navire ne vous permet pas d'obtenir des résultats satisfaisants, il faudra soit utiliser l'Iridium à l'extérieur de l'habitacle, soit de vous équiper d'une antenne extérieure. Deuxième paramètre important, un téléphone satellite a un débit très lent. Il faut compter environ 10 K par minute si la connexion n'est pas trop mauvaise. Cela signifie que si vous ne voulez pas que vos téléchargements durent des heures et des heures, il faut s'arranger pour que le fichier MétéoGrib soit le plus léger possible. En général dans les 30 K, 50 K tout au plus. Alors bien sûr, on pourra toujours déroger à la règle et prendre des fichiers plus lourds, mais vous le ferez en connaissance de cause et il faudra s'attendre à plusieurs dizaines de minutes de connexion, voire plusieurs heures dans certains cas. Pour éviter que cela se produise, et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, nous verrons qu'il existe plusieurs solutions permettant de détourner le faible débit du téléphone satellite. Pour bien comprendre et illustrer la nécessité de faire vos essais dans de bonnes conditions, j'ai téléchargé un fichier météo de 54,1 K dans une zone dégagée et un fichier météo de 33,8 K dans un jardin avec des maisons situées à une vingtaine de mètres de l'Iridium Go. Comme nous pouvons le voir sur l'écran de droite, j'ai téléchargé le fichier météo de 50,1 K en 6 minutes et dans le second cas, sur l'écran de gauche, j'ai abandonné le téléchargement du fichier météo de 33,8 K au bout de 9 minutes.
Le résultat parle de lui-même. Nous allons maintenant passer aux paramètres de l'application Tizzy iBoat et logiciel TimeZero Navigator. Si vous disposez de l'application Tizzy iBoat pour iPad et iPhone, il faut vous rendre dans les réglages en cliquant successivement sur le bouton TZ situé en haut et à gauche de l'écran, puis sur Réglages et enfin sur l'item Météo. Si vous disposez de TimeZero Navigator pour PC, vous devez cliquer sur le bouton TimeZero situé en haut et à gauche, puis sur Options et enfin sur Météo. À l'apparition de la nouvelle fenêtre sur Tizzy iBoat, vous allez sélectionner le mode de connexion hors ligne et sélectionner la méthode de téléchargement par Iridium. Sur la version PC, vous devez simplement sélectionner Iridium Go dans la méthode de téléchargement. Pour la taille maximum de téléchargement Iridium, je vous conseille de rester dans les 50K, mais vous pouvez bien sûr monter le maximum autorisé en fonction de vos besoins et du type de forfait auquel vous avez souscrit. Il y a effectivement une grosse différence entre un forfait data illimité et une carte prépayée limitée en nombre de minutes. Sans compter que si vous prenez des fichiers plus lourds, vous multipliez les risques d'interruption du signal, ce qui va augmenter irrémédiablement les temps de téléchargement. Une fois ces réglages effectués, nous allons mettre en marche l'Iridium Go. Pour ce faire, rien de très compliqué. Il vous suffit simplement de lever l'antenne de l'appareil dans une zone dégagée. Attention, il faudra laisser quelques minutes à l'Iridium pour déterminer sa position et se connecter au satellite de communication Iridium. Si vous avez attendu suffisamment longtemps et que vous êtes dans un endroit dégagé, un signal sonore et une diode verte vous avertissent que l'appareil est prêt à fonctionner. Vous pouvez maintenant vous connecter au réseau Wi-Fi créé par l'Iridium Go. Sur la version PC, vous devez simplement cliquer sur l'icône d'accès Internet située en bas et à droite de votre écran. Parfois, l'icône peut également représenter le symbole du Wi-Fi. Une fois le menu déroulé, vous devez cliquer sur le réseau Wi-Fi créé par l'Iridium Go. Sur l'iPad ou l'iPhone, vous devez sélectionner l'icône Réglages représentée par un engrenage sur un fond gris, puis sélectionner Wi-Fi et enfin cliquer sur le réseau Wi-Fi créé par l'Iridium Go. En principe, le nom du réseau commence par le mot Iridium, suivi d'un numéro qui est propre à votre appareil. Si vous n'avez pas changé les paramètres d'usine de votre Iridium Go, vous n'aurez pas besoin de saisir un mot de passe à cette étape. Si toutes les manipulations se sont déroulées correctement, il ne vous reste plus qu'à faire un test de connexion en cliquant sur le lien situé en bas de la fenêtre et intitulé « Tester l'Iridium Go connexion ». Si votre Iridium Go est bien connecté, vous devriez voir apparaître un message de confirmation. Iridium Go détecté et les informations d'identification sont correctes. Si vous n'obtenez pas ce message, c'est que vous avez dû sauter une étape car votre Iridium n'est pas connecté à votre appareil. Nous allons maintenant nous occuper du fichier MétéoGrib à télécharger. Sur la tablette ou le smartphone, il vous faudra d'abord sélectionner l'icône TZ située en haut et à gauche de l'écran, puis Données hors ligne et enfin l'onglet Météo situé sur le bas de l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer la carte pour ajuster la zone géographique désirée. Sur le PC, vous devez cliquer sur l'espace de travail Mise à jour situé sur le haut de l'écran. À l'apparition de la nouvelle fenêtre, vous allez sélectionner l'outil Zone de mise à jour situé dans la barre d'outils à gauche de l'écran. Puis, vous allez cliquer et déplacer le curseur sur la carte pour dessiner un rectangle englobant la zone de météo que vous souhaitez obtenir. Lors de l'ajustement de la zone géographique, le bouton de téléchargement change d'apparence
en fonction du poids du fichier estimé et, bien entendu, du réglage que nous aurons au préalable effectué. Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'adapter la zone géographique à la taille du fichier, car comme nous le verrons dans un instant, il existe d'autres critères susceptibles de changer la taille de ce dernier. Vous avez effectivement la possibilité d'affiner votre requête, soit en sélectionnant l'icône représentant des curseurs de réglage en haut et à droite de l'écran pour l'iPhone ou l'iPad, soit directement dans la partie droite de l'écran pour la version PC. Le premier curseur permet de régler le nombre de jours désirés. Tout comme la surface de la zone géographique et de tous les critères que nous allons voir après, chaque changement a une incidence sur le poids du fichier. Vous avez donc la possibilité de choisir les éléments les plus importants de manière à effectuer un téléchargement sans encombre avec votre Iridium. Pour mémoire, il faut se situer dans des tailles de fichiers avoisinant les 30 à 50 K. Pour effectuer votre requête météo, vous avez juste à sélectionner les éléments que vous désirez télécharger en actionnant l'icône en forme d'interrupteur située à côté de la description. Les seuls éléments qui ne disposent pas de ce système d'interrupteur sont le modèle Air, intitulé Atmosphère pour la version PC, et le modèle Vague. Ces deux items permettent effectivement de choisir entre plusieurs modèles météo pour le vent et pour les vagues. Si vous cliquez sur le modèle Air sur mobile ou Atmosphère sur PC, vous aurez accès à une nouvelle fenêtre vous proposant les différents modèles météo. Attention, si vous n'avez pas souscrit à l'abonnement de 10 € mensuel sur votre espace web MyTime0, vous n'aurez accès qu'au modèle américain GFS. Les autres modèles seront grisés et inaccessibles. Sans entrer trop dans les détails concernant les modèles météo, vous devez au moins savoir qu'il existe deux grandes familles de modèles. Les modèles généraux, couvrant en principe la totalité ou la quasi-totalité du globe terrestre, et les modèles dits haute résolution, ne couvrant qu'une zone géographique restreinte. Les modèles généraux, comme le modèle GFS, permettent d'avoir une vision à plus long terme de l'évolution météo, 15 jours en principe. Ils sont fréquemment utilisés pour des traversées supérieures à 4 jours. Les modèles haute définition sont généralement limités à 1 ou 4 jours, mais offrent une résolution beaucoup plus fine, de l'ordre de 1 à 4 km, ce qui est idéal pour de la navigation côtière. En revanche, et contrairement aux modèles généraux, vous n'aurez qu'une vision à court terme de l'évolution météo. Le premier modèle de vent proposé dans Time0 est le modèle américain GFS. Il offre de nombreuses variables météorologiques comme la température, le vent, les précipitations ou l'humidité. Ce modèle dispose d'une couverture mondiale avec une résolution de 25 km allant jusqu'à 15 jours de prévision. En revanche, ce modèle ne propose pas de données de vagues. Juste en dessous, le modèle Arpège, élaboré par Météo France, offre une couverture européenne avec une résolution de 10 km allant jusqu'à 4 jours de prévision. Encore en dessous, le modèle Arome, élaboré également par Météo France, est sans conteste ce qui se fait de mieux actuellement pour les côtes françaises. Il offre une couverture du littoral français et des pays limitrophes avec une résolution de 1 km, jusqu'à 2 jours de prévision. Le modèle américain NAM couvre l'Amérique du Nord avec une résolution de 3 km et jusqu'à 2,5 jours de prévision. Attention, vous ne disposerez pas des vagues pour ce modèle. Le modèle allemand, Icône, est l'un des 14 modèles globaux de prévision numérique. Sa résolution élevée en fait un modèle qui surpasse le GFS. Le modèle DWD Icône offre une couverture mondiale avec une résolution allant jusqu'à 13 km et jusqu'à 7,5 jours de prévision. Le même modèle, mais situé sur l'Europe, offre quant à lui une résolution plus élevée,
mais uniquement sur l'Europe avec une résolution allant jusqu'à 6 km et 5 jours de prévision. Tout comme le modèle NAM et le modèle GFS, vous ne disposerez pas des vagues pour ce modèle. Si vous cliquez sur Modèle de vague, vous aurez accès à une nouvelle fenêtre vous proposant les différents modèles pour les vagues. Le premier modèle, WW3, est développé par les services météorologiques américains. Uniquement disponible pour les vagues, il offre une couverture mondiale avec une résolution de 50 km et jusqu'à 7 jours de prévision. Un petit peu plus précis, le modèle Arpège offre une résolution de vague de 15 km allant jusqu'à 4 jours de prévision. Le modèle Arome dispose d'une résolution de 3 km allant jusqu'à 2 jours de prévision. Et enfin, le modèle Copernicus dispose d'une couverture mondiale et atteint une résolution de 9 km, battant largement le présent modèle de référence WW3 ayant une résolution de seulement 25 km. La prévision est néanmoins limitée à 4 jours. Une fois les différents paramètres ajustés, le poids du fichier à télécharger peut être encore trop lourd pour l'Iridium. Mais rassurez-vous, il existe encore une dernière manière d'ajuster le poids de ce dernier. En effet, vous avez encore la possibilité d'ajuster la résolution et l'intervalle de temps en faisant glisser les curseurs de réglage. Pour l'exemple, nous allons choisir le modèle GFS disposant en standard d'une résolution de 25 km. Si vous déplacez le curseur vers la gauche, vous écarterez les points de données tous les 50 km par exemple. Il en est de même pour l'intervalle de temps. Si vous faites glisser le curseur vers la gauche, vous diminuerez l'intervalle de temps entre deux prévisions. Toujours en prenant l'exemple du modèle GFS, vous passerez d'une prévision toutes les 6 heures à une prévision toutes les 12 heures. Ces deux réglages permettront d'ajuster encore un peu plus votre requête et permettra d'alléger le fichier de manière à le rendre compatible avec le débit de l'Iridium Go. N'oubliez pas, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, la barre des 30 à 50K n'est pas une limite infranchissable. Elle sera juste plus confortable, vous évitera d'attendre des longues minutes de téléchargement et évitera de griller des minutes inutilement si vous disposez d'une formule prépayée. Après avoir réglé tous les paramètres de manière satisfaisante et sélectionné la zone de téléchargement, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton de téléchargement. Le fichier devrait commencer à se télécharger et vous devriez voir le carré de sélection se remplir peu à peu de vert pour l'iPad et l'iPhone et voir une barre de progression s'incrémenter sur la version PC. Sur les versions mobiles, vous visualiserez également le pourcentage réalisé, le poids du fichier téléchargé et enfin le temps de connexion à votre Iridium. Attention, en cas d'interruption pendant le téléchargement, la barre de progression peut devenir orange. Évitez d'appuyer sur « Annuler le téléchargement » pour essayer de relancer le processus manuellement. Votre application ou logiciel tentera automatiquement de se reconnecter et de reprendre le téléchargement là où il s'est arrêté. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sur le Wi-Fi de la maison ou en 3G, 4G ou 5G. Avec un téléphone satellite, il est courant de devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Si tout s'est déroulé comme prévu, la déconnexion à l'Iridium se fera automatiquement. Le cadre de sélection sera rempli de vert sur la version iPhone et iPad. Le temps aura atteint les 100%, la totalité du fichier sera téléchargée et on vous proposera d'appuyer pour terminer sur la version mobile. Toujours sur les versions mobiles, il faudra encore sélectionner « Terminer » en haut et à droite de l'écran pour sortir de la fenêtre des données hors ligne. Sur la version PC, il faudra revenir sur l'espace de travail « Planification » situé en haut de l'écran. Votre fichier météo est maintenant téléchargé. Il ne vous reste plus qu'à choisir la manière de l'afficher, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de la vidéo et de cliquer sur le pouce bleu de manière à soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines et belles navigations.